Bonsoir, peuple de France. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, le peuple du bassin crélois. Nous sommes en fin d'année qui a été difficile pour tout le monde. La crise du coronavirus a provoqué la crise économique et sociale. Et donc, le gouvernement n'a pas eu la justesse de proposer au pays le fonctionnement de l'économie par rotation, parce qu'on avait déjà un modèle existant, celle qu'on a souvent utilisée lorsqu'il y a pic de pollution de l'air à Paris, par les immatriculations et différenciées par la semaine, par la période. C'est ce qu'il fallait faire. Et donc, on a privilégié le quoi qu'il en coûte. J'ai suivi respectueusement le président de la République, qui n'a pas été très lent, parce que les résultats sont en rendez-vous. Et donc, quand on a manqué cette possibilité économique que nous avons appelée de nos voeux, qu'il ne fallait pas continuer à gouverner notre pays avec un conseil de défense sanitaire que j'ai appelé un conseil de guerre. Il fallait, en tout cas, qu'il y ait une relation entre les sommets de l'État et les représentants du peuple, pourquoi pas la société civile. Nous avons envoyé beaucoup de messages. Enfin, c'est une année qui se termine, une nouvelle qui va commencer, et le président de la République a été clair. 2022, ça sera l'année de deux échéances politiques, parce que l'élection présidentielle est couplée à l'élection législative. C'est dommage que d'autres candidats qui sont dans l'Oise puissent retarder leur déclaration à l'élection législative, alors que c'est pour privilégier d'abord le débat, ce qui fait que notre département est maintenant, ça devient coutumier, cette violence quotidienne maintenant. Je pense qu'il faut revenir au bon sentiment, ne pas concentrer tous les pouvoirs à quelques individus qui ne pensent qu'à chaque élection, ils doivent être candidats sans pour autant faire le bilan. Nous sommes bien le 31 décembre 2021. Je pense pour le respect de ceux qui ont confié le mandat, c'est de faire des bilans. Et donc, une nouvelle année qui va commencer, le changement est entre nos mains, et donc la violence n'a pas sa place dans notre département. Donc, celui qui sera, en tout cas, ceux qui veulent aller à la représentation nationale, il faudrait qu'ils jouent avec deux proximités dans le cas de l'Oise. Paris, nous sommes la banlieue de Paris, il faut décongestionner, le gagnant que je vais proposer, il faut proposer un accord avec la grande région de Paris où sont concentrées toutes les richesses, avec notre région, sinon notre département de l'Oise, qui bénéficie de la proximité, c'est de congestionner Paris. C'est ce que disait, si j'ai bonne mémoire, le maire disait de Creil, la ville est morte quand il n'y a pas de crue. Donc il faut un peu de béton ici pour que qu'il y ait du gagnant-gagnant avec la région de Madame Pécresse. Aussi, nous avons aussi la proximité, parce que c'est un mandat national qui suppose aussi d'avoir des relations avec l'extérieur. Et donc, l'Afrique, sans paraphraser François Mitterrand, la France est notre patrie, l'Afrique est notre avenir, parce que toutes les puissances se bousculent en Afrique, n'est pas y aller en Afrique. Et d'ailleurs, passage, M. Bolloré, l'entreprise en tout cas, fiché par les Nations Unies, a participé au régime autoritaire au Togo, d'après la presse, et en Guinée, et j'en passe. Et donc, il y a ce sentiment que cette entreprise a laissé en Afrique, qui serait notre partenaire privilégié, mais heureusement qu'il y a la justice dans ce pays qui a précisé des choses à M. Bolloré, et j'ai entendu par la presse qu'il est en train de vendre ses actifs. Et donc, dans une nouvelle vision des relations France-Afrique,
je suis très bien placé parce que je fus quand même candidat à la députation française des Français de l'étranger qui sont établis à l'étranger à l'époque de Hollande. Et donc, j'ai été sur le terrain. Nous avons des parents qui habitent là-bas. Et donc, l'Oise, qui a une agriculture la plus propre de France, mais comme disait Laurent Fabius, en tout cas, le député n'est pas que là à faire le petit rayon entre Beauvais et puis Cré, et puis j'en passe. Il doit aller au-delà de ses fonctions devenues de VRP en des facilités, en tout cas nos entreprises qui se bloquent parce qu'il manque de débouchés, alors que l'Afrique serait un partenaire, en tout cas, puisque nous avons le privilège de la monnaie africaine, le CFA, l'une des meilleures monnaies, mettre des banques sur place, ce n'est pas laisser la place aux Américains, Western Union, MoneyGram, ça sont des établissements financiers et ce n'est pas la banque. Parce qu'il faut moderniser aussi l'économie dans cette partie du monde. Quand je vois le budget des ménages, alors nous avons quoi comme recette pour parler de revenus? C'est le salaire et le crédit. Alors, le revenu par le salaire, ça sert d'abord, pour être bon citoyen, c'est de s'acquitter de l'impôt. Et par la suite, on parle de la consommation. Et puis, l'autre ressource, qu'on appelle le crédit, ça sert à rembourser la dette et en même temps de se constituer l'épargne. Donc, c'est ça que nous allons faire dans notre département. Ce désert médical où on voit les médecins qui sont tentés de partir, les uns après les autres, je pense qu'on peut penser autrement. Je n'ai pas vu, à la date d'aujourd'hui, les professeurs de la médecine en France, sur le dernier palier de la médecine, le dernier plateau, on va dire, je ne les ai pas vus émigrer dans d'autres pays. Et donc, on peut leur proposer, avec les installations de nos hôpitaux dans le département, d'avoir deux tarifications, une publique, une privée. Et comme ça serait déjà un moyen de pouvoir, en tout cas, les maintenir ici, que de voir les citoyens de l'Oise parcourir des kilomètres pour aller voir le dentiste. Je pense que nous avons une population urbaine aussi semi-urbaine, parce que Cré, c'est quand même, je pense, la deuxième ville du département. Nous avons la proximité avec Paris. Alors, je vois bien, quand on prend le train de la gare du Nord, ça dépasse Cré, ça va jusqu'à Lille et au-delà. Et donc, pourquoi pas avoir ce partenariat franco avec la région de Madame Pécresse. Bon, j'ai entendu au niveau des transports, il y a de la nouveauté, bien sûr, mais je fus quand même l'étudiant du professeur Jean Bénard, l'un des meilleurs en microéconomie approfondie. Vous avez toujours dit, faites attention au niveau de la tarification dans le domaine des transports, parce que si on fait une tarification au coût marginal, c'est-à-dire à la demande, ben, ça met déjà par définition l'entreprise en difficulté. Et donc, il faut être courageux de savoir dépenser au mieux l'argent du contribuable de créer. Et donc, du bassin créois, je vais dire. Et donc, il faut aller vers cette tarification au coût moyen. Donc, ça suppose ne pas laisser les individus s'éloigner, trop s'éloigner, et puis affréter un bus pour aller chercher un individu. Je pense que ce n'est pas rentable, ni pour la trésorerie, l'agglomération, ni de notre ville de Cré. Et donc, je disais qu'il fallait éviter, avec la concentration du pouvoir, c'est une nouvelle année qui commence. J'ai écouté la presse, après que le président ait pris la parole. Je pense que tous les regards sont tournés vers Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, il faut que nous donnions le coup à la Mitterrand d'aller vers cette victoire. La campagne sera longue, sera difficile, mais nous la rendrons belle ici, dans le département de l'Oise. Et donc, nous ne voulons pas cette violence au quotidien. Il faut que nous revenions au centre. Lorsqu'on a perdu la direction, on revient au centre, en tout cas, du carrefour. Alors, le gouvernement nous a annoncé qu'il y avait beaucoup d'emplois qui n'étaient pas pourvus,
Et moi, je pense que dans les temps futurs, on va dire, déjà on rentre dans peu de temps, nous sommes en 2022, il faudra chercher à convoquer une conférence nationale des entreprises. À cette conférence des entreprises, eh bien, nous trouverons tous les acteurs pour bien répartir, semble-t-il, les emplois qui ne sont pas pourvus. C'est-à-dire, les offres d'emploi seront représentées par les entreprises qui sont installées dans notre département, et puis les demandeurs d'emploi, ils viendront à cette messe-là pour voir où il faut mettre le doigt. Voilà à peu près le travail qui sera du député. Ce n'est pas de circuler dans un petit périmètre, d'aller là où tout le monde se bat, c'est-à-dire l'Afrique, qui est notre partenaire privilégié, parce que nous avons beaucoup de choses à faire avec l'Afrique. De toute façon, toutes les puissances se bousculent là-bas. Et donc, il faut des représentants de la nation comme nous autres, qui ont été déjà candidats à la députation pour les Français de l'étranger. Et donc, maintenant, puisque je suis inscrit là depuis de longue date, j'ai pris la décision, en tout cas de servir le département, en vous proposant, en tout cas, j'ai fait ma candidature par la voie de presse, Oisebdo. Et donc, voilà. Le dernier point que j'allais attirer l'attention, qu'on dit que les demandeurs d'emploi sont pas motivés, dans la formation sont pas motivés, je pense que Jean-Luc Mélenchon a raison de relever un peu les minima, que ce soit au niveau des allocations concernant la formation ou au niveau des salaires. Parce que si vous prenez un jeune pour une formation de 6 mois à 300 €, je pense qu'ils auront du mal à tenir la distance. Donc c'est là qu'il faut mettre l'argent, et d'ailleurs l'argent consenti dans la matière grise, c'est l'avenir d'un pays. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je vous souhaite une bonne fin d'année, j'allais dire les bonnes fêtes, et puis que l'année 2022 nous apporte la joie et le bonheur. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt.